Bonjour Marie-Ève. Bonjour Sandra. Bienvenue dans notre balado Inspiration féminin qui met en valeur des parcours de mères inspirantes dans leur capacité à trouver des stratégies pour jongler avec les différentes sphères de leur vie. À Espace M, les sphères sont importantes. On parle des sphères professionnelles, étudiantes éventuellement, en tant que femme, bien sûr, mère et citoyenne. On essaie de trouver un équilibre là-dedans. Je te vois lever les yeux au ciel. C'est les parcours inspirants qu'on veut mettre de l'avant de femmes qui ont su ou qui savent jongler avec ces sphères-là. Fait que t'es maman de 2 jeunes adultes, séparés de leur papa depuis 2012 et en couple depuis 2013. Est-ce que tu te considères comme maman monoparentale? À certains égards, pendant un bout de temps, je te dirais que oui, parce que même si j'ai été en couple quand même rapidement après ma séparation, premièrement, ça a pris un certain temps avant que j'habite avec mon conjoint, mais aussi, tu sais, on reste la personne ressource, la personne responsable, tu sais, on se soucie de du bonheur de nos enfants à temps plein, même si on les a pas à temps plein. Mm-hmm. Puis oui, il y a comme quelque chose qu'on prévoit pas qui se passe quand t'es en famille reconstituée, c'est que là il faut absolument que tu sois tes enfants passent en premier, tu sais, dans la sphère familiale reconfigurée, parce que sinon on peut pas accéder à leurs besoins. Fait que, mais ceci étant dit, je suis quand même très chanceuse parce que rapidement, tu sais, après quelques années, on habite ensemble avec mon chum, puis oui, on a plus fait de différence entre son fils, mes enfants. On s'est occupé de tout le monde, de façon égale, équitable, même si, ça fonctionne bien en théorie, mais quand il y a des conflits, tout le monde prend toujours pour son enfant. Mm-hmm. C'est un peu humain. Fait que... Déjà, quand tu es en couple avec le parent, des fois, tu tires à la couverte de ton bord, mais ouais. Fait que là, encore plus. Ben oui, parce que c'est la maman louve ou le papa loup qui je sais pas, en tout cas, c'est vraiment un réflexe là qu'on a remarqué, puis ce qui faisait que les zones de tension dans notre famille, c'était souvent là quand il y avait des conflits entre les enfants ou entre les valeurs aussi des deux sphères familiales qui se confrontaient finalement. Surtout quand les enfants étaient plus jeunes, puis qu'il fallait vraiment assurer leur bien-être, puis que leurs besoins soient entièrement répondus. Oui, là c'est sûr que quand c'est devenu des adolescents, je dirais que le bordel était plus pogné qu'autre chose. Fait qu'on essayait de se considérer comme plus une famille, parce que sinon ce serait seulement divisé là. Uh-huh. Déjà il y avait des micro-clans là, les gars contre la fille là, après ça notre famille contre leur famille, en tout cas, fait que mais ça s'est tout mélangé en fait finalement. Les enfants contre les parents. Oui, souvent ça. Oui, les enfants contre les parents, ça a été à un moment donné, tu te disais, est-ce qu'ils veulent qu'on se sépare? Parce qu'on dirait qu'ils font tout pour ça. Mais là, je te dirais que c'est ça. Quand ils étaient enfants, oui. Là, après ça, l'adolescence, ça s'est un petit peu tout mélangé. Puis là, en fait, ils ont vraiment plus besoin de nous, sauf à certains moments critiques. Ah ouais. Merci. Dans quel état est-ce que tu arrives aujourd'hui à cette entrevue, à ce moment présent? J'arrive fatiguée, je te dirais, de la vie en général. On va dire ça. Fatiguée parce que ce que je fais maintenant, ça me demande quand même beaucoup d'énergie. Puis j'ai changé il y a 2 ans, j'ai quitté mon entreprise, puis j'ai changé de vie. Fait que puis je pense pas que je me suis vraiment encore déposée dans cette nouvelle vie-là. Puis surtout, j'ai jamais arrêté. Fait que j'arrive fatiguée. Puis là, je suis en fin de session parce que je suis retournée à l'école. Je suis en fin d'année scolaire parce que je suis prof. Puis donc, tout ça en même temps fait que je suis fatiguée, mais quand même, tu sais, très bien. Puis positive, puis super contente d'être ici et de te retrouver, là. Oh, moi aussi. Je pense qu'on n'a jamais vraiment eu l'occasion d'échanger. Ouais. Fait que c'est dans un cadre professionnel, mais ça me fait très plaisir aussi. Moi aussi. Puis surtout, ce que tu as dit de ton changement de vie, ton retour aux études, on va l'aborder petit à petit dans le balado. Moi, je te considère comme artiste. Je sais pas si tu te considères comme artiste, mais artiste, entrepreneur, enseignante,
impliqué dans la communauté. Fait que tu m'inspires beaucoup pour ta capacité à te réinventer. Ça, c'est vraiment, pour moi, tu es un modèle là-dessus. Puis, toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de participer aujourd'hui au balado? Ben, la rencontre avec toi, puis le fait que je pense qu'on partage beaucoup de ces sphères-là, justement, l'artiste de nos vies, puis entrepreneur, mère, puis je trouve que le sujet est trop peu abordé, là, tu sais, puis en fait, être mère, c'est notre rôle principal, mais souvent, faut qu'on se mette de côté. Puis, tu sais, moi, de toute façon, j'aime beaucoup parler, là, puis j'aime beaucoup partager. Puis dans ma vie, je veux avoir de l'impact. Puis je veux, si par les paroles que je vais partager, par mon témoignage, il y a une personne qui peut être inspirée par une chose, puis que ça peut avoir un effet, ben, moi, je considère que c'est pour ça que je me suis levée ce matin, puis c'est dans cette perspective-là que j'arrive aujourd'hui. Ben, tu m'auras au moins inspiré, moi. Mission accomplie, check. Mais je pense que la liste peut être longue. Fait que tu dis que t'as nommé que donc t'avais quitté ton entreprise, vendu ton entreprise. Fait que t'as été la cofondatrice de la Savonnerie des Diligences. Oui. Puis tu vas nous parler un petit peu, je veux pas nécessairement parler de ton parcours professionnel pour ton parcours professionnel, mais plus qu'est-ce que ça a eu comme impact justement dans ton équilibre, rôle de mère au milieu professionnel. Donc, quel âge avaient tes enfants quand t'as démarré la savonnerie? Mon fils avait 1 an. Donc, ça a été tout en même temps, tu sais, fait que monter l'entreprise avec le bébé là qui grandit, qui court, là, l'autre qui arrive, tu sais ce que c'est. Puis c'est ça. Donc beaucoup de, je dirais tout en fait, beaucoup de bonheur dans toute cette exploration-là, toute cette découverte-là, toute cette énergie créative-là. Je pense que quand on est mère, on a une force là, créative, une force de vie là, incroyable. Là, tu sais, une chance que j'avais cet âge-là. Aujourd'hui, je sais pas comment je ferais, je sais pas comment j'ai fait non plus. Mais tu sais, dans ce parcours-là, tu l'as nommé tantôt, mais moi, je me suis séparée du père de mes enfants, puis j'ai racheté la savonnerie, puis j'ai poursuivi toute seule à un moment névralgique où est-ce que mes enfants étaient quand même assez petits. Ma fille avait 5 ans, mon garçon avait 8 ans. Puis là, c'était comme, est-ce que je continue ou je laisse tomber? Parce que, puis en fait, c'est dans leurs yeux puis dans leur regard que j'ai trouvé la réponse. Je me suis dit, qu'est-ce que j'aimerais qu'ils retiennent de cette idée-là? Est-ce que j'aimerais qu'ils se disent, bon, ben là, ça n'a pas marché. La mousse de savonnerie, elle a séparé mes parents, puis on est partis vivre, je sais pas, moi, tu sais, ailleurs, là. Ou maman, elle a au moins essayé. Puis là, je me suis dit, OK, je vais essayer, puis on verra. Je me suis donné 1 an. Puis après 1 an, ben je savais toujours pas plus vraiment quoi, si j'avais pris la bonne décision. Mais j'ai décidé de prendre un peu de recul, puis j'étais partie, je sais pas si t'as entendu cette histoire-là, mais j'étais partie en Europe en sac à dos, puis je m'étais dit, ben, je vais aller en Italie. J'avais pas les moyens, mais je m'étais dit, savonnerie des diligences, huile d'olive, Italie. Elle va peut-être pouvoir m'envoyer là, tu sais. Je vais pouvoir le mettre sur mes dépenses, là. Puis j'avais aussi vraiment besoin d'une distance. Puis quand je suis arrivée en Europe, ça faisait longtemps que je n'étais pas allée. Puis là, tu vois toutes les églises qui ont mis 400 ans à être construites. Puis là, tu te dis, OK, moi, j'aurais voulu que tout se passe en 1 an, tout se règle. Puis là, mais là, il y a des générations complètes de gens qui ont travaillé dans un projet dont ils verraient jamais la finalité. Puis toi, tu aurais voulu que tout se règle en 1 an. D'accord, j'ai compris. Je suis revenue chez nous puis j'ai dit, je vais avoir la patience d'attendre. T'sais. C'est la mise en perspective, oui, de relativiser, de dire que c'est le temps qui construit les choses. Oui, puis fait que finalement, bon, bref, après ça, on est rentré dans une séquence très de croissance exponentielle à la savonnerie où est-ce que on a rebâti l'équipe, puis on est passé de 0, parce que j'avais 0 employé quand Sébastien a quitté. Tout le monde était parti jusqu'à 45 employés en 2020. Puis avec 2 bâtiments, plus ma maison, puis en tout cas, tu sais, tout ça. Beaucoup d'intensité, puis jusqu'à après ça, la décroissance. Puis tu me posais la question, l'équilibre, tu sais, je pense pas qu'il ait jamais été atteint, tu sais, ni dans la croissance, ni dans la décroissance. C'est toujours de valser sur un pied, puis tu sais, c'était toujours de comme, tu sais, avoir à choisir entre finalement, est-ce que tu sais, quand j'avais les enfants 1 semaine sur 2, c'était facile, là. La semaine sur 2, je l'avais pas, ben
je travaillais le plus possible. L'autre semaine, j'étais le plus possible là pour eux. Mais à un moment donné, j'ai eu mes enfants à temps plein à partir de 2018. Puis ça correspondait au grand mouvement de croissance avec la savonnerie. Ben, j'ai vite compris que ça marcherait pas, là. Fait que, à grand coup d'épuisement professionnel, puis, tu sais, de situations hyper anxiogènes, là, puis c'est là que j'ai décidé de changer la structure de mon entreprise pour avoir plus comme beaucoup de gens qui sont imputables, là, tu sais, un comité de gestion avec des gestionnaires qui pouvaient vraiment prendre les décisions si j'étais occupée ailleurs parce que moi, mon rôle, si j'ai les enfants à temps plein, c'est eux qui doivent passer en premier. Mais ça veut dire aussi qu'il y a 45 personnes dont les finances dépendent de mon entreprise que j'accepte de pénaliser si je fais ça. Fait que c'est quand même difficile, là, surtout que c'est des gens que tu considères puis que t'aimes, là, mais ouais, fait que ça a été... Fait que dans le fond, le réseau de soutien a permis de maintenir la croissance tout en restant une maman très impliquée auprès de tes enfants. Ouais. Puis, quand je t'entends, ma question qui vient, c'est comment donner son 100%, on dit la meilleure version de soi-même, puis son 100%, et dans l'entreprise, et auprès de tes enfants, et pour toi, parce que dans le fond, c'est pas juste l'entreprise et les enfants, c'est l'entreprise, toi, les enfants, ta vie de couple, c'est beaucoup. Fait que moi, quand j'avais le commerce, c'était ça ma préoccupation, c'est de dire, est-ce que je suis capable de donner 100% et finir par un épuisement? Ou est-ce que je donne un 30% à tous, mais j'ai un sentiment de culpabilité ou de ne pas arriver au bout de ce que j'aimerais faire? Fait que, comment toi, tu jonglais avec cette idée-là? Est-ce que ça t'a... Moi, je l'imagine en pourcentage, mais toi, comment tu le... C'est tellement une bonne question, là, Sandra, pour vrai. Puis honnêtement, j'y suis pas arrivée, là. Tu sais, fait que je pense avoir donné peut-être 80% à mes enfants, puis peut-être 120% à l'entreprise, puis zéro aux autres, là. Tu sais, c'est ça la vérité, là. Je me suis rien donné à moi, puis j'ai pas donné grand-chose à mon couple non plus. Heureusement que il s'est satisfait de ce que... pas grand-chose. du temps, puis de cette vie-là, en fait, qui était quand même trépidante, tu sais, qu'il y avait toujours quelque chose qui se passait, mais la grande perdante, ça a été moi, là. Tu sais, ça a été moi dans mes amitiés que j'ai négligées, que finalement, je me suis satisfait de relations de travail qui étaient pour la plupart des super belles relations, mais comme en me disant, ben mes amis sont au travail, je les vois durant les heures de travail, ça finit là, tu sais. Puis en ayant très peu de développement personnel, très peu d'activités, en fait, pratiquement rien, très peu de sport, très peu de prendre soin de moi, pratiquement pas, jusqu'à presque mourir, là, tu sais. Donc, je suis arrivée au bout de ma vie, là, tu sais, au bout de ma santé émotionnelle, mentale, physique, avec 150 livres de plus que maintenant, là, tu sais. Puis ça a été ça, la conséquence. Puis tu sais, la vie est un peu... toujours un peu parfaite, mais en même temps, ça dépend ce qu'on en fait, là. Mais tu sais, il y a eu ma belle-mère qui était mourante, puis ça m'a vraiment allumée, là. J'ai fait comme, OK... je pense que c'est le signe dont j'ai besoin pour m'occuper de moi parce que cette femme-là, à 69 ans, elle est décédée sans savoir comment prendre soin d'elle. Ça a été nos conflits à la fin, tu sais, comme non, tu fais plus la vaisselle, non, tu sais, comme est-ce que tu peux juste aller prendre un bain puis lire un livre? Mais non, je suis pas capable. Fait que, OK, fait que là, je me suis vraiment vue dans elle, puis j'ai décidé de prendre mon dossier qui était en bas de la pile, tu sais, avec la grosse pile, de sortir, là, puis c'était bien lourd, puis le remettre sur le dessus, parce que sinon, je pense que je serais pas là pour te parler, puis c'est parce que mon corps est lâché, là, j'étais toujours sur le bord, là, de péter aux frettes, là, c'était... Fait que dès l'extérieur, t'as quand même une réputation, t'as quand même une image de femme forte, une femme forte, en tout cas, c'est comme ça que moi je le vois, puis c'est ce que j'entends dans la communauté aussi. Mais ce que tu dis, c'est que ton dossier femme, prendre soin de moi en tant que femme, il est tout en dessous, puis ça a pris de l'effort pour le mettre par-dessus, mais ça, on le voit pas. On voit la réussite des gens pour l'aspect social, pour l'aspect financier, pour...
Mais qui on est et comment on se sent tout au fond, ça prend du courage pour le remettre par-dessus. Ben oui, parce que dans le fond, il y avait pas d'espace. Il y avait pas d'espace pour moi. Il y avait tellement de choses, il y avait tellement de besoins. J'étais tellement écartelée. Tu sais, il y a eu des moments, juste pour t'en nommer quelques-uns, là, où est-ce que on était en train de déménager la savonnerie, puis là, l'école appelle, puis là, ben, il faut qu'on aille chercher mon gars au poste de police parce qu'il a fait un petit truc. Puis tu sais, là, c'est comme, je déménage ça, ou tu sais, puis fait que là, moi, je fais même pas partie de l'équation. Moi, c'est comme, tu sais, je me tasse dans un coin, puis ou encore une fois, l'adolescence des garçons, ça a été vraiment difficile, même si aujourd'hui ils sont merveilleux, puis on a une super belle relation, fait que s'ils écoutent, ils savent très bien de toute façon qu'on dit encore ça d'eux, mais tout ça pour dire que on arrivait d'un moment, tu sais, d'une tempête où est-ce que, tu sais, un grand coup de travailleur social, puis tu sais, on essayait de travailler avec les garçons pour juste comme maintenir, tu sais, pour qu'ils puissent pas trop s'éloigner du droit chemin, entre guillemets. Puis moi, je suis allée chez le médecin pour ma fille, puis genre, je me suis effondrée en larmes dans le bureau du médecin. Puis elle m'a dit, ben écoute, tu fais une dépression majeure, faut que tu t'en occupes. Puis ça, c'était en octobre 2019, 3 jours avant que je sois inondée. Puis donc, on a eu une super grosse inondation le 1er novembre, puis j'ai pas pu m'occuper de moi. Fait qu'il a fallu que je ramasse tout ce que j'avais de résiduel d'énergie, de courage, puis soutenu par la communauté pour comme ramasser mes miettes, puis comme c'est ça, mais je sais pas trop, mais continuer. Puis là, après ça, bon, tu sais, là, on sort un peu du jus, tu sais, ou de l'eau, puis tu sais, quelques mois plus tard, je me dis, bon, là, c'est bon, là, je prends 3 mois, c'est plus, c'est organisé, là. Je partais dans l'Ouest avec ma fille pour aller voir son père, il était là-bas, puis après ça, je revenais, puis tu sais, je prenais jusqu'à ma fête, là, au mois de juin. Puis après, ben, on est revenu, c'était la pandémie. Là, c'est comme, mais le monde veut pas que je me repose. Le monde entier conspire à ce que je puisse pas me reposer. Puis je sais pas comment j'ai fait pour survivre, tu sais. Je me rappelle pas. En fait, il y a quand même des moments où est-ce que j'ai l'impression d'avoir perdu la mémoire, là, tu sais. L'instinct de survie, peut-être, ça t'a déconnecté certaines choses pour maintenir comme juste le statu quo. Oui, probablement. Bon, ce que je me rappelle, c'est que, étant donné que c'était la pandémie, puis que nous, ben oui, on pouvait aller travailler en présentiel, mais c'était très reposant le soir, parce qu'il n'y avait pas grand-chose qui se passait. Fait que j'ai dû prendre du repos, tu sais, dans cette zone-là, tu sais, même si c'était pas l'idéal pour... Puis après ça, ben c'est 1 an plus tard que j'ai décidé d'aller me faire opérer là, pour la chirurgie bariatrique, quand ma belle-mère était mourante. Puis c'est à partir de ce moment-là, je pense que l'équilibre est tranquillement revenu, même si ça n'a pas été du jour au lendemain, ça n'a pas été facile, puis c'était pas miraculeux non plus, là. Mais c'est comme l'analogie que tu disais, les grandes cathédrales de 400 ans. Dans le fond, reprendre soin de ta santé, ça commençait par un petit pas de dire le soir après le travail, c'est calme, c'est la pandémie. Même si j'ai 5 minutes, 10 minutes, on va commencer par ça, puis petit à petit, ça fait boule de neige en fait. Là, mais... Oui, vraiment. On va faire quelque chose de plus léger. Un petit jeu, c'est un petit jeu de questions ping-pong. Dans le fond, donc la grande question Espace M, c'est comment trouver son équilibre entre les différentes sphères de sa vie lorsqu'on est maman. Fait que je vais te poser la question, puis au lieu de me donner une piste de réponse, c'est de me reposer une question. Parfait. Selon ce qu'elle t'inspire. OK. Si tu me reposes une question, je peux te reposer une. On peut faire ça 3-4 fois. OK. Puis après, on fait une petite synthèse. Parfait. Fait que la question, c'est comment trouver du temps pour jongler entre les sphères professionnelles, étudiantes, parentales, citoyennes et personnelles lorsqu'on est maman? Est-ce que le matin, tu prends soin de toi en faisant une petite méditation? À quelle heure je dois me lever pour trouver ce temps-là? Ouais. Est-ce qu'on se dit que tout le monde a 24 heures dans une journée? Oui. Fait que c'est d'équilibrer le temps, en fait. D'aller très basique, on pourrait se dire, j'ai mes 24 heures, je m'accorde 8 heures de sommeil dans le meilleur des mondes, 2 heures de repas, X nombre d'heures de travail, puis au lieu de scroller,
Je me fixe un temps. Ouais. Oui, mais c'est de commencer qui est le pire. Hein? C'est le premier pas. Puis après, on dirait qu'on devient comme accro à ce temps-là. Là, parce que là, moi, c'est comme... Je cherche à tout prix tous les petits moments que je peux avoir pour me mettre en premier. Mais ça, c'est nouveau. Là. Ça fait pas très longtemps. Là. Est-ce que la méditation fait partie de ton quotidien, comme exemple? Ouais. Méditation, yoga. Et ça, c'est des choses que tu arrives à mettre dans ta routine? Oui, le plus souvent possible. Puis, dans le fond, comme le lundi, c'est souvent ma première journée où est-ce que j'enseigne pas, mais je fais du coaching, puis tous mes autres trucs sont le lundi. Fait que le lundi, je regarde l'horaire de yoga de la semaine, mon horaire, puis là, j'en mets le plus possible. Le plus de cours possible de yoga. Fait que d'habitude, c'est 3, des fois jusqu'à 5 quand ça va bien. Puis la méditation, c'est le matin de 7 à 7h30, tous les jours que je peux. Puis là, après ça, des fois, tu te dis, OK, j'ai médité, j'ai écrit dans mon livre 10 minutes par jour. Puis là, j'étais allée au yoga aujourd'hui. Wow, j'ai pris 1h45 pour moi. Là, je me sens riche. Fait que c'est vrai, c'est ça. Oui. Mais de le mettre dans son horaire, c'est comme ça légitimise le temps. Oui. Plutôt que de dire, si j'ai du temps ce soir. Mais non, c'est dans mon horaire, c'est comme ça. Oui. Bien, ça devrait être le plus important, c'est le rendez-vous avec toi-même. Puis si tu le respectes, ben là, tu peux après ça aller rencontrer l'autre si tu t'es rencontré toi-même. Puis là, tu dis ça aujourd'hui avec des enfants qui sont adultes, du temps plus pour toi, puis beaucoup de prise de conscience. Quel conseil tu donnerais à une jeune maman qui a des jeunes enfants, qui voit pas encore, qui est pas nécessairement épuisée, ou qui l'est peut-être déjà, qui voit pas nécessairement la lumière au bout du tunnel? Comment est-ce qu'elle pourrait faire pour démarrer ça le plus tôt possible, en fait? C'est tellement une bonne question. Puis, tu sais, je sais pas si je m'écouterais si c'était moi qui avais ce conseil-là. Fait que, tu sais, je le dis sans grande naïveté, tu sais, parce que quand t'es une jeune maman, biologiquement, c'est normal que tu te mettes de côté pour t'occuper de ton enfant au départ. C'est juste que on reste dans dans ce système de fonctionnement-là trop longtemps. Puis on sait plus comment revenir après à prendre soin de nous. Fait que, en fait, il faudrait arriver à faire comprendre aux jeunes femmes que c'est pas durable. Puis si elles veulent être encore là pour leurs enfants, c'est plus tard que dès qu'elles peuvent, qu'elles doivent recommencer à s'occuper d'elles. Parce que personne ne s'occupe d'elles, sinon. Puis ce que ça fait aussi souvent, c'est que après ça, on est tellement en manque que on peut s'accrocher dans une relation qui fonctionne pas ou, tu sais, on peut comme avoir l'impression que combler le besoin va venir de l'extérieur, mais il faut que ça vienne de l'intérieur, il faut que ça vienne de nous, il n'y a pas d'autre manière. Puis, tu sais, moi, je me rattache souvent à l'image de dans l'avion, tu mets ton masque à oxygène en premier, avant c'est tellement ça. Si t'as pas d'oxygène, tu peux pas aider les autres. Fait que moi, c'est l'image que j'essaie de me rappeler régulièrement, mais il faut avoir le courage de se dire, je m'occupe de moi en premier. Et ça, c'est le petit pas qui est pas évident au départ, je trouve. C'est tellement ça l'image, parce que quand la mère est en train de mettre son masque, elle se dit, est-ce que le temps que je suis en train de prendre pour mettre mon masque, ça fait en sorte que mon bébé va mourir? Oui. Mais c'est ça, là. C'est aussi extrême que ça. Mais si tu le mets pas, chose certaine, toi, tu vas mourir. Oui. Puis je me suis retrouvée dans cette dualité-là, où est-ce que, tu sais, la vérité, c'est que j'étais plus capable de, tu sais, quand j'étais jeune, mon surpoids, puis, tu sais, ça m'empêchait pas de rien faire, là. Puis je me suis jamais définie par ça, puis ça me, tu sais, je me considérais pas laide ou, tu sais, ça avait pas rapport, mais c'est juste que je vivais sans le considérer non plus, parce que c'est comme si c'était là, mais ça m'empêchait de rien. Mais là, je suis tombée dans une sphère d'âge où est-ce que là, ça commençait à avoir... J'avais mal au corps, je me trouvais limitée dans certaines choses que j'aurais voulu faire, puis j'étais plus capable ou pas capable de faire. Et là, j'ai vu... je pense que j'ai vu comme que ça s'enlignait pas dans la bonne direction, puis que si je continuais, ça allait vraiment écourter ma vie, tu sais. Puis et donc, je serais plus là pour eux non plus, tu sais. Fait que il fallait que je sois là pour moi d'abord.
C'est un pas courageux. Moi, je trouve que le plus grand courage d'une mère, c'est d'être capable de se prioriser. Ça, pour moi, je trouve ça remarquable. Est-ce qu'il y a une situation en particulier où tu étais fière de la façon dont tu as agi parce que tu t'es sentie vraiment en pleine possession de tes moyens? Plein de fois, je te dirais. Plein de fois. C'est beau! Puis ça vient avec... je pense que c'est la conséquence de m'être un peu pété la gueule, là, tu sais, plusieurs fois, là, tu sais, d'avoir comme... j'ai pas peur de recommencer, puis j'ai pas peur de tout perdre. Fait que là, mais je me rappelle précisément, dans ce que tu me disais, je me rappelais précisément d'un moment où est-ce que, tu sais, j'étais devant... c'était en 2022, donc ça va faire 4 ans. Puis ça commençait à aller mal à la savonnerie, puis je me suis dit, tu sais, si ça continue, je vais peut-être faire faillite, là. Puis tu sais, c'est comme faire faillite quand tu es un entrepreneur, c'est comme un peu la pire des plaies ou des maladies que tu veux pas attraper. Puis je me rappelle que parce que j'avais eu déjà ma chirurgie, puis j'étais déjà dans un mouvement, puis je marchais à tous les jours, puis je me rappelle que j'étais dans le sentier, puis c'était la première neige, puis je me disais, ça me tente pas d'aller marcher, ça va pas être le fun, il neige, puis en tout cas, arc l'hiver. Puis finalement, j'arrive dans le sentier, puis c'était magique, doux, puis féerique, puis je me disais, ben non, dans le fond, tu sais, dans le fond, je me définis pas par mon entreprise, je suis pas mon chiffre d'affaires, tu sais, on s'en fout. Tu sais, qu'est-ce qui va rester au bout de ça? Il va rester moi, ma santé mentale, ma santé physique, ma famille, les liens que j'ai créés. Dans le fond, je peux tout perdre, mais je me perdrai pas moi-même, tu sais. Fait que, puis tu sais, ça a été dur, là, parce que, tu sais, oui, j'ai réussi à finalement vendre la savonnerie, mais je l'ai vendue en pièces détachées, puis je suis restée prise avec mon usine pendant 2 ans, pratiquement, puis j'ai été obligée de la redonner à la banque cet automne. Fait que finalement, je l'ai faite, la faillite de l'entreprise, puis 3 ans plus tard, quand j'ai essayé de comme l'éviter à tout prix, dans tous les raccoins, puis tout ça, puis honnêtement, aujourd'hui, on s'en fout, là. C'est que... Je suis quand même fière parce que je l'ai faite de façon intègre. J'ai réussi à fermer tous les dossiers, à payer tout le monde, qui est important, bon, à part la banque, mais tu sais, c'est comme... Fait que... Mais c'est des chemins qui sont difficiles à marcher parce que c'est pas la façon la plus rapide de sortir de quelque chose. On dirait que quand t'es pris dans un système entrepreneurial avec complexe, là, à un moment donné, je me disais, mais comment, si, mettons, je meurs demain matin, là, la personne qui va se retrouver avec mes choses à gérer, là, mais elle va jamais arriver. Même moi, je sais pas comment m'en sortir. Fait que, mais d'avoir le courage, je pense, puis de pas... j'ai pas peur, en fait. J'ai plus peur de rien. Fait que ouais. C'est un beau super pouvoir. Oui, ouais. Avancer sans peur, ça ouvre pas mal de portes, à mon avis. Ouais. Et justement, tu disais que vous étiez resté avec votre bâtiment commercial lorsque tu as vendu la savonnerie. Mais là aussi, tu as su rebondir parce que tu as essayé de lui trouver une nouvelle vocation. Oui, oui. Fait que dans le fond, c'était... J'ai vendu la savonnerie au mois de mai 2024. Puis là, j'ai eu un certain montant qui m'a permis de payer toutes les dettes, payer tous les employés. Puis là, j'avais un peu d'argent, quelques mois d'autonomie avec l'usine. Très peu, mais tu sais, comme, parce que ça coûtait 16 000 $ par mois. Là, fait que, puis là, je voyais ce temps-là avancer, puis là, l'usine se vendait pas. Puis on dirait que je n'étais pas capable de juste la redonner à la banque sans rien faire. Mais en même temps, j'avais pas l'énergie de démarrer un nouveau projet. Mais mon chum, il avait vraiment envie. Fait que là, j'ai comme fait, OK, on fait ça, on essaye, puis on part ça ensemble. Puis tu sais, c'est pas que ça n'a pas fonctionné, ça a très bien fonctionné, mais jamais assez pour payer le 16 000 $ par mois et plus toutes les autres charges de salaire, whatever, qu'il aurait fallu qu'on se paye pour que ça fonctionne. Parce que vous étiez genre maison d'hôte affiliée au sentier de randonnée? Oui, c'est ça. Puis dans le fond, on fait des partenariats avec le Circuit L'Abbaye, mais on faisait aussi de l'hôtellerie traditionnelle. Mais c'est ça, c'était trop une grosse machine à tenir. Mais tu sais, aujourd'hui,
Ben, en tout cas, le premier hiver, on s'est rendu compte que ça allait pas le faire. Puis en mai 2025, on savait très bien que peu importe si on avait un été extraordinaire ou non, qu'on n'allait pas passer le prochain hiver. Mais on a décidé quand même de faire l'été comme si on le faisait pour toujours parce qu'on avait envie de vivre tout ce qu'on avait mis en place, puis les partenariats avec le circuit, puis tout ça, sachant qu'on était très intéressés de poursuivre l'aventure de chez nous après. Okay. Fait que c'est ce qu'on a fait. Puis le cadeau, dans le fond, ça a été... Parce qu'il y a toujours un cadeau. Hein. Il y a toujours... Des fois, il y en a plus qu'un. Mais là, le cadeau, ça a été vraiment d'être en amour avec l'accueil. Tu sais, là, comme moi, je pensais que ma batterie sociale de service à la clientèle était à zéro parce que toutes ces années-là. Mais finalement, c'est tellement plus profond. Puis moi, ce que j'aime, c'est le lien humain dans tout ce que je fais. Fait que là, que ce soit des randonnées, de la bouffe, du coaching, c'est toute la même affaire, dans le fond. Peu importe la manière, tu sais, moi, c'est entrer en contact avec l'humain que je préfère là, dans tout ce que je fais. Fait que si j'avais pas fait la fabrique avec Stéphane, j'aurais jamais accepté qu'on fasse un gîte chez nous, juste parce que j'ai vécu dans ma business pendant 11 ans. Pour moi, c'était comme, je voulais plus vivre ça quand, là, c'est pas 10 000 visiteurs par année, c'est quelques centaines de gens avec qui tu connectes, c'est complètement autre chose. Fait que je suis très contente d'avoir fait, mais effectivement, je te dirais que là, ça a quand même graffiné, là, dans le sens que je n'ai juste, tu sais, j'étais encore en deuil de mon projet, fallait que je me ramasse puis que je parte à autre chose. C'était pas si facile que ça, là. Fait que quand je te dis, je me suis pas reposée, je me suis pas encore reposée. Non, pas à 100%. Non, non. Pas vraiment. Non, pas vraiment. Puis, au départ, tu disais que tu maintenais la savonnerie. La première année, tu demandais si tu la maintenais, mais tu as choisi de le faire en disant qu'est-ce que tu veux léguer à tes enfants? Quelle image est-ce que tu aimerais que tes enfants aient de toi? Et après toutes ces années, est-ce que tu penses qu'ils ont la vision d'une maman qui va au bout de ses affaires, qui est résiliente, déterminée? Enfin, ça, c'est des adjectifs que je mets moi, là, mais est-ce que tu penses qu'ils ont atteint ce que toi, tu avais le goût de leur transmettre? Certainement. Je suis absolument certaine que oui. Oui, puis tu sais, ils m'ont jamais connue sans la savonnerie. Ouais. Fait que là, il y a 2 ans, quand j'ai décidé de la quitter, tu sais, je leur ai demandé « Qu'est-ce que vous en pensez? » tu sais. Puis les deux étaient comme « C'est le temps, là. Comme, laisse-la aller, là. » Puis tu sais, t'as fait le tour, là. Puis tu sais, ils voyaient que j'avais envie d'œuvrer différemment. Puis non, je suis certaine. Puis même eux, je te dirais qu'ils ont vraiment développer une autre vision du monde, tu sais, en tant que ils ont été dans l'entreprise, ils ont travaillé dans l'entreprise, ouais. Puis ils sont hyper, ils ont des visions 360, c'est des entrepreneurs, tu sais, ils sont capables d'entreprendre leur vie, puis ça, ils l'ont développé aussi en lien avec ce qu'on leur a fait vivre, même si c'était pas toujours facile pour eux. Puis attends, non, on peut pas aller jouer dehors parce qu'il y a des clients dans le stationnement, whatever. Puis je le vois justement, tu sais, je le vois chez mon fils parce qu'il est super entrepreneur. Je le vois chez ma fille qui travaille au café puis qui a se fait donner plein de responsabilités parce que, tu sais, elle est partout puis elle boit tout. Fait que, tu sais, je suis persuadée que ben c'est un héritage, tu sais, c'est pas, je les ai pas scolarisés à domicile puis amenés faire le tour du monde, quoi, qui ont quand même voyagé, mais tu sais, ils ont eu cet héritage-là. Après ça, c'est à eux d'en faire ce qu'eux ils veulent en faire, mais c'était pas, c'est ça. Le bagage, c'était plus un bagage de connaissances, plus que léguer une entreprise, ça, c'était pas tant dans ma mission. Non, mais ça fait partie de l'éducation, en fait, parce que moi, si je me ramène en arrière, nous, on n'a pas conservé le commerce, mais c'est de se dire que je reviens, je suis pas à 100% au commerce, pas à 100% dans la famille, mais en fait, avec le recul et le temps, ce que j'entends, c'est que ça fait partie d'un tout, en fait. Oui. C'est que toi, en tant que femme, t'as beau te culpabiliser ou t'essayer de t'écarteler pour tout faire, mais le tout fait partie d'un tout. Fait que tes enfants, ils sont construits à travers ça, puis c'est un héritage que tu leur donnes. Oui, puis ça a été aussi d'être là quand ça compte, tu sais. Parce que oui, tu sais, je te dis 80%, mais comme il y a des moments que c'était 150% parce que Marc Aurèle, au secondaire 3, il y a eu un enjeu à l'école, il était scolarisé à domicile, mais moi,
j'ai pris ce projet-là sur mon dos, là. Puis, tu sais, j'étais là, j'étais en soutien, puis après ça, je l'ai changé d'école, il était à Montessori, d'où le fait, je travaille là maintenant. Mais, tu sais, fait que je l'ai accompagné dans ce projet-là quand ça a compté. Puis là, le reste du temps, de toute façon, ils veulent pas vraiment que tu sois dans leur parc. Mais ouais, je pense que, tu sais, je suis toujours restée... puis encore aujourd'hui, tu sais, c'est des jeunes adultes, mais ils ont quand même souvent besoin. C'est drôle. Autrement, mais souvent besoin. Puis des fois, c'est juste un conseil. Des fois, c'est un service. Tu sais, des fois, c'est... je sais pas. Mais en tout cas, c'est... mais je suis encore là quand ça compte. Ouais. Fait que, mais ça se construit, c'est ça que j'entends. Ça se construit. On peut avoir un plan de dire c'est quoi le rôle parental idéal ou c'est quoi le fait d'être entrepreneur idéal, ma carrière idéale. Mais tout ça, ça se co-construit puis ça fait quelque chose de beau au final, là. Oui, parce que, tu sais, c'est réussir sa vie versus réussir dans la vie, tu sais. Fait que, moi, réussir dans la vie, c'est rien à faire, vraiment. C'est pas... de toute façon, ça a jamais fait partie de ce qui était primordial, mais pour que je puisse me coucher le soir, me regarder dans le miroir puis dire j'ai été là quand ça a compté pour ma famille, ouais, ça, j'avoue que c'est très important, même si... tu sais, souvent, il a fallu quand même qu'on soit deux, là. Ouais. Tu sais, pour se séparer la tâche, parce que qu'on soit deux, soit moi puis mon chum pour les enfants, ou, tu sais, moi puis ma sœur pour les parents, tu sais, parce que là, c'est les parents qui vieillissent aussi. Puis ma sœur a plus de liberté que moi, puis souvent, est plus là pour les rendez-vous médicaux, puis les suivis, mais moi, je fais à souper tous les dimanches soirs, tu sais, fait que c'est d'y aller selon nos forces, puis c'est aussi selon nos capacités. Là. Fait que le réseau de soutien reste quand même, que ce soit un conjoint, une sœur, un ami, il faut un réseau de soutien pour arriver à tout jumeler et tout jongler en même temps. Oui, parce qu'on peut pas se diviser. C'est difficile. Puis, tu sais, souvent, je disais justement, faut aller où est-ce qu'on n'est pas remplaçable. Tu sais, puis, si je suis remplaçable à l'école parce que je suis malade, mais je suis pas remplaçable auprès de mon chum ou de ma fille, ou, tu sais, je veux dire, ou difficilement. Ou peut-être que je le suis, puis que là, ça me tente pas d'être remplacée. Peut-être que leur père aussi peut en faire quand, dans le fond, j'y pense même plus, mais comme il est là aussi, tu sais, fait que des fois, il faut se reposer la question aussi. Il faut poser ses lunettes. Je pense qu'on arrive pas mal vers la fin. Tu as nommé que tu étais en fin de session, fait que tu es retournée aux études. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Ben oui. Ben dans le fond, c'est une autre belle histoire. Moi, quand j'ai quitté la savonnerie, je me suis mis à accompagner des entrepreneurs. Je fais de l'accompagnement stratégique, puis j'ai pas poussé nécessairement le service au début. Tu sais, j'avais le syndrome de l'imposteur. Je vais essayer être bonne. En tout cas, bon, bref. Mais je me suis ramassée quand même avec 4-5 clients. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, ça me prendrait quand même le double probablement pour arriver financièrement. Puis, mais on dirait que, étant donné que j'ai jamais fini mon propre processus de transition, tu sais, puis j'accompagnais d'autres entrepreneurs dans des transitions, mais je me disais, j'aimerais ça comme diversifier mes sources de revenus. Donc, c'est ça, j'avais pas terminé mon propre processus de transition, fait que je me suis dit, j'aimerais ça peut-être créer un équilibre différemment en faisant pas que de l'accompagnement. Puis, mais je me disais, quel genre de job je peux faire à temps partiel? Parce que moi, ce que je sais faire, c'est juste à temps plein, puis c'est full stressant. Puis finalement, écoute, j'ai regardé sur Emploi Québec, ça faisait 20 ans que j'avais pas regardé. Puis j'ai mis un rayon kilomètre de 20 kilomètres, tu sais. Donc, j'étais vraiment pas motivée parce que je voulais même pas aller à Sherbrooke, tu sais, de chez nous. Faut que ça soit simple, facile. C'est ça, faut que ça soit vraiment... Puis je suis tombée, deuxième page sur l'école Montessori, un remplacement d'enseignante de français puis art dramatique. Puis s'il y a deux matières, à part entrepreneuriat, dans lesquelles je me sentais à l'aise, français, j'ai un bac en littérature française, puis art dramatique, j'en ai fait souvent, puis ça faisait pas longtemps que j'avais monté un show, fait que je me disais, bon, ça devrait pas pire. Fait que c'est ça, je me suis ramassée à terminer cette année-là à Montessori dans un essai, tu sais, en super... en toute humilité, là, tu sais, je savais pas si j'allais aimer ça, je savais pas si j'allais être bonne, puis la directrice non plus, fait que, tu sais, on s'est dit, on se promet rien, mais si ça marche bien, tant mieux, puis et à tomber en amour avec, finalement, ce monde-là, ce métier-là, les étudiants, l'impact que je pouvais avoir, incroyable. Tu sais, moi, j'ai toute une famille d'enseignants autour de moi, fait que moi, je pensais que je connaissais l'enseignement, tu sais.
Puis finalement, c'est tout plus que qu'est-ce que je pensais. C'est plus intense, c'est plus fatigant, c'est plus beau, c'est plus gratifiant, c'est tout plus, comme un peu la maternité d'ailleurs. Mais j'ai décidé d'embarquer puis de continuer, tu sais, en n'ayant encore pas de gros plans prédéfinis, mais en allant all-in, c'est-à-dire que pour avoir une tolérance d'enseignement, parce que j'ai pas mon brevet, j'avais comme 2 ans pour démarrer ma maîtrise qualifiante. Fait que je me suis inscrite pour janvier. Fait que, tu sais, je commençais ma première session en septembre. Je me suis inscrite à la maîtrise pour janvier. Fait que j'ai fait un cours, là. Okay. Je vais en faire un par session. Mais je continue, là. Fait que c'est mon premier été de prof, en fait. Fait que, puis là, je vais avoir 50 ans, le 3 juin. Fait que, puis je me suis dit, qu'est-ce que j'aimerais vraiment pour mes 50 ans, tu sais, parce que je vois tous mes amis, là, tu sais, qui des trucs, là, sauter d'un parachute, tu sais, des affaires comme, moi, j'ai pas besoin, ma vie, c'est déjà tellement intense, là, j'ai pas besoin de plus d'intensité, j'aimerais ça, le calme. Fait que là, j'ai décidé de me payer un été off. Wow! Fait que, après 3 ans d'attendre, après le fait de prendre du temps pour toi, ça y est, c'est là. C'est ça. Donc, un été off, ça va être quand même un combat interne pour pas me trouver d'autres projets. Bon, ça veut pas dire que je vais rien faire, mais ça veut dire que je pars pas d'autres projets. Donc, en prévision de cet été-là, j'ai 2 clientes de coaching qui ont terminé. Je reprends pas d'autres clients, à moins qu'ils acceptent que je prenne l'été off. Puis, je vais avoir mon été de prof off, là. Fait que... Puis, un premier emploi d'employé aussi? Oui, ça c'était... Hey, ça faisait longtemps. J'avais même pas de CV. Fait que là, je dis... elle dit, envoie-moi ton CV. Là, je dis, je vais m'en faire un. Attends, donne-moi l'après-midi, là. Je vais me faire ça, là. Fait que oui. Puis, ben, tu sais, c'est sûr qu'on est super privilégiés, là. Comme prof, on a quand même... Oui, on est employé, mais, tu sais, on a quand même beaucoup de liberté. On est dans notre classe avec nos étudiants, puis... c'est une super école là, alternative avec des super belles valeurs, puis vraiment belle équipe enseignante, mais avec des élèves qui ont envie de découvrir des petites classes. Ça peut pas être plus favorable là, comme condition. Mais indépendamlement de ça, c'est quand même très exigeant, ce que je te disais. Fait que faut être un peu fou là, pour aller enseigner. Puis si j'avais pas eu la disponibilité mentale puis émotive, si j'avais eu des jeunes enfants, je pense pas que j'aurais été une bonne enseignante, surtout pas à temps plein. Je l'ai fait 1 semaine en remplacement d'une collègue, j'ai fait comme, non, pas à temps plein. C'est pas pour toi. Fait que, tu sais, alors que j'ai cherché l'équilibre toute ma vie, puis tu me posais cette question-là au départ, tu sais, je l'ai cherché dans l'entrepreneuriat parce que j'avais plus de liberté, puis je pouvais moi-même déterminer mon horaire. Mais dans le fond, la vérité, c'est que ça fonctionne pas, ça, parce que tu as toujours des clients, des employés, tu sais, tu te fais tirer de toutes les bords. Puis, tu sais, il y a cette fameuse... tu sais, tu veux pas perdre des opportunités non plus. Tu sais, est-ce que je vais avoir encore du travail dans 2 semaines? Tu sais, fait que tu prends tout pendant que c'est là. Fait que t'es jamais en équilibre. Tandis que là, avec un petit peu de prof, un petit peu d'accompagnement, un petit peu de gîte, tu sais, tout quand même, tu sais, plus tranquille, là, que avec 100 employés, 100 personnes à charge... c'est beaucoup plus calme maintenant, là. Puis la diversification, dans le fond, c'est de pas mettre tous tes œufs dans le même panier. Fait que t'es peut-être un vase communicant qui fait que ton énergie, là où tu en perds un peu, tu peux la récupérer ailleurs. Puis ben c'est tellement ça, parce que, tu sais, le repos, on pense que le repos, c'est rien faire. Ça, je pense pas, là. Moi, rien faire, ça me stresse plus que d'autres choses. Mais, tu sais, le repos, c'est surtout de te reposer de certaines activités ou des espaces de toi qui sont sollicités quand tu pratiques quelque chose, puis quand tu pratiques pas d'autres choses. Fait que moi, les étudiants me reposent du gîte, le gîte me repose du coaching. Tu sais, c'est que finalement, j'arrive à me reposer. Puis, je serais pas capable d'en faire autant que 20 ans, là, tu sais, parce qu'on vieillit, puis c'est quand même... c'est ça, il faut composer avec des capacités qui réduisent, là, tu sais, fait que d'énergie. Je peux pas travailler le soir. Je suis pas capable. Fait que... je deviens un monstre. Oui, puis je pense qu'en vieillissant, il y a une relation au temps aussi qui s'adoucit, ou la gestion du temps, ou du temps de qualité plutôt que quantité. Il y a, je pense, la sagesse qui vient avec la vieillesse. Oui, ben, j'espère, parce que sinon, ça serait bien triste, là. Fait que... Ce qui paraît comme un équilibre quand tu es jeune maman avec une entreprise et des petits, tu as l'impression d'être...
de façon générale, pas toi en particulier, mais il y a cette impression au moment où tu y es que finalement, tu es dans un certain équilibre jusqu'à ce qu'il y ait une bascule où tu te rends compte que tu ne l'es pas et que tu en cherches un nouveau. Ouais. Fait que je pense que c'est ça aussi, c'est par palier. Tellement, ouais. Parce qu'à posteriori, tu dis « Oh, non, je m'occupais pas de moi en tant que femme. » Et en même temps, à ce moment-là, ça faisait peut-être pas partie des préoccupations. Exactement. Jusqu'à ce que ça soit une nécessité. Oui, ouais. Je n'étais pas rendue à mon dossier. Ouais. Tu sais, je savais que c'était là, c'était latent, mais tu sais, je savais que ça me prendrait beaucoup d'énergie puis beaucoup de temps quand j'allais être rendue là. Puis, mais en même temps, si je l'avais pas fait, tu sais, j'aurais pas eu tout l'espace puis l'énergie dont j'ai eu besoin pour quitter mon entreprise. Ouais. Parce que j'avais pas une assez grande capacité, même physique, d'être capable de faire toutes les choses que j'ai eu à faire. Fait que, mais, ouais, faut vraiment reconnaître les signes aussi, tu sais, puis de se dire, OK, là, je pense que j'ai une opportunité, on est rendu là, faut la saisir parce que des fois, elle repasse pas, des fois, là. Fait que, ouais, je suis vraiment contente. Puis là, ben, aujourd'hui, la vie est quand même plus douce, là. Puis là, ben, je fais beaucoup de yoga, chose que j'aurais même pas pu, comme, rêver à ça avant parce que j'aurais pas été capable physiquement. Puis là, ben, tu sais, c'est vraiment ça qui fait en sorte que j'arrive à, comme, relativiser puis être capable de passer, tu sais, à travers des journées puis des conflits quand il y en a, puis en me disant que tout passe puis que tout est temporaire, là. Des petites victoires. Oui, c'est ça. Exactement. Puis j'ai vu que tu crées des bijoux aussi. Ah oui, ça, c'est un autre passe-temps. Mais un autre passe-temps, mais qui peut te nourrir, en fait. Ouais. Qui peut te nourrir. Ben, en fait, tu sais, c'est une façon d'adresser le besoin de créativité, peu importe. Puis en réalité, quand j'étais à la savonnerie, ben ce besoin-là était constamment nourri parce que je faisais plein de recherches et développement, je faisais plein d'innovations, j'étais sans cesse en train de comme colliger tous mes espaces créatifs puis les mettre au service de... Puis ça a pris du temps avant que ça revienne. Tu sais, on dirait que là, après, je voulais jeter le bébé avec l'eau du bain puis dire... Ça m'intéresse plus, c'est plate. Puis, mais finalement, tu sais, tout m'intéresse encore. Là. Puis tu sais, l'année passée, puis l'autre année d'avant, je me suis inscrite à plein d'ateliers, puis j'ai fait plein de choses, puis tu sais, des exercices de style, juste voir qu'est-ce que j'aime maintenant, là, tu sais, comme... Puis les bijoux, bah, c'est tombé, c'était par hasard, là. Puis pour vrai, ça me fascine parce que, tu sais, il y a des propriétés, les pierres ont des propriétés, il y a comme, ça recrée un espace, tu sais, multidisciplinaire, là, avec des propriétés, des couleurs, puis tu sais, ça fait un objet, tu sais, un objet que après ça tu peux porter puis que ça crée un ancrage. Fait que, parce que je suis ritualiste aussi, là, si on n'a pas parlé, mais j'ai suivi un cours pour devenir praticienne en rituel, fait que qui est juste des moments de célébration puis de marquer le temps, là, tu sais, des cercles de parole, des trucs comme ça, mais fait que j'aime beaucoup les ancrages. Fait que ce que j'entends, c'est au-delà de ta capacité à te réinventer, à rebondir, c'est se donner la permission d'essayer aussi un éventail de possibilités, puis d'accepter qu'il y en a qui soient très temporaires et d'autres qui puissent aller plus loin, mais c'est se donner cette permission-là de s'ouvrir, en fait. Oui, parce que, tu sais, à un moment donné, c'est comme, on dirait que, tu sais, surtout quand tu as mis ton énergie un peu partout dans plein dans plein de domaines, et surtout pour les enfants, ben là, tu as l'impression que ta personnalité, elle se fige. Puis là, tu sais, comme que tu classes les trucs en deux catégories. Ça, j'aime pas ça, puis je suis pas bonne, puis ça, j'aime ça, puis je suis bonne. Mais dans le fond, tu sais, ce qui a déterminé ça, c'est parce que tu as essayé des choses avant, puis tu sais, on évolue, puis on change, puis ça se peut qu'il y ait quelque chose qu'on aimait avant, puis qu'on n'aime plus, et vice-versa. Fait que je me suis dit, hey, moi, peut-être que ce que je vais triper à faire tout le reste de ma vie, je l'ai pas encore rencontré. Fait que pourquoi j'essaye pas des nouvelles choses pour juste voir, tu sais, puis par curiosité, là, puis même de voir qu'est-ce que ça fait, tu sais, pourquoi j'aime pas ça? Ah, qu'est-ce que ça dit sur moi? Fait que... Oui, d'apprendre à connaître à travers ça aussi. Mais ce que j'entends aussi des différentes expériences, c'est qu'il y a des valeurs communes. Tu as parlé de créativité, de relations humaines, de famille. Fait il y a comme la diversité, mais en même temps, il y a des points communs. Il y a les valeurs qui permettent de ne pas faire des choix trop éparpillés non plus. Fait que c'est quand même un équilibre entre les deux, encore une fois. Oui, c'est sûr que c'est plus facile quand tu peux comme mettre ces filtres-là parce que
Parce que sinon, effectivement, tu sais, on n'aura jamais assez de toute une vie pour tout essayer, là, tu sais. Même là, à 50 ans, je me dis, OK, il y a quand même des choses qu'il va falloir que je me dise que je ferai pas dans ma vie, tu sais, comme peut-être je ferai pas le tour du monde, finalement, puis sais-tu quoi? C'est pas vraiment grave parce que, comme Candide, il faut cultiver son jardin. Je pense que j'aime vraiment ça, être tranquille chez nous, finalement, tu sais, fait que ça m'apporte beaucoup de qualité de vie au quotidien, tu sais, fait que... Parce que c'est quoi, tu sais... Le bonheur versus la grande joie éphémère, tu sais, c'est un peu les dualités, là, tu sais, voyager, c'est de la joie, mais c'est très temporaire, tu sais, mais tu peux t'en vis encore en te rappelant, tout ça, mais on dirait que peut-être je suis plus sage, puis j'ai plus le goût d'avoir un petit bonheur tranquille. Merci. Est-ce qu'il y a une cause, une association, une application citoyenne dans laquelle tu mets ton énergie à travers tout ça? Ben oui, puis mais tu sais, je te dirais que moi, l'impact que je veux créer là en ce moment, c'est vraiment au niveau de l'école. Puis je porte aussi le programme d'entrepreneuriat à l'école, même depuis l'automne. Puis ce que je veux faire, c'est créer un pont entre l'école et la vie adulte. Je trouve que c'est comme deux solitudes, là. L'école, le monde du travail, il n'y a pas de synergie. Un te prépare pas tant à l'autre, finalement. Fait que moi, je veux créer ces ponts-là. Fait que donc, c'est sûr que je pourrais m'en tenir au programme scolaire, mais moi, je fais pas ça. Donc je crée plein de trucs, là. Puis, tu sais, même en fin de semaine, là, je pense à d'autres affaires, là. Puis là, je suis comme, OK, arrête, là. Peut-être c'est trop, là. Mais tu sais, puis l'école sont très, très ouverts à tout ce qui est interdisciplinaire, puis ce qui est un peu magique, puis qui sort un peu du cadre. Fait que mon implication est à ce niveau-là, je te dirais. Comme je te disais, ben je pense que je pourrais... tu sais, ça n'a pas de fond, là, tout ce que tu peux donner, puis dans la cause scolaire, peu importe, là, plus que t'en donnes, plus que tout le monde est content, mais tu sais, j'essaie de... Là, c'est ma première année, puis j'en ai beaucoup donné. Je suis quand même très fatiguée, je vais sûrement comme redoser, même si... le commun des mortels ne remarquera même pas la différence. mais ouais, pour l'instant, ça serait ça. Puis je fais attention aussi à pas... tu sais, je suis comme j'ai un enthousiasme canin, là, tu sais, un chien devant un os, là, tu sais, comme n'importe quel projet, j'ai toujours le goût, là, puis je suis toujours comme « Ah oui, bonne idée! » Mais il faut comme que... J'ai aussi peut-être la sagesse de me dire, oh, attends, là, tu sais, des fois, je suis un peu rapide à répondre, mais il faut que je fasse attention parce que c'est ça. Même si l'amour, ça se multiplie, l'attention se divise. Puis c'est comme, il y a seulement 24 heures dans une journée, comme on disait. Puis j'essaie de faire attention parce que, tu sais, longtemps, j'ai eu beaucoup de passe-temps qui venaient s'ajouter à mon travail, tu sais, qui appelait des qualités similaires, comme on disait, oui. Ça favorisait pas le repos, tandis que là, je sais que mes moments, tu sais, de passe-temps, ou tu sais, comme le yoga, ben ça me repose du reste, tu sais. La méditation, ben ça me permet de me régénérer, parce que sinon, comme on dirait qu'à un moment donné, t'as plus d'énergie vitale, parce que tu t'as été pris, là. Je veux pas arriver chez nous puis avoir plus aucune patience pour... si jamais il y a un tuyau de plomberie qui pète, faut pas vraiment souhaiter ça. Y a-tu du bois quelque part? Mais ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Ça prend... Fait que les choix, c'est la complémentarité, en fait. Là où tu vas mettre ton énergie, ouais. C'est que ça devienne complémentaire à ce que tu fais déjà. Oui, que ce soit pas... ça sollicite pas les mêmes habiletés. Puis, on arrive vers la fin, pour de vrai, cette fois. Je vais te poser 3 petites questions. Dans le fond, c'est pour savoir ce que tu apprécies dans ton quotidien actuellement. Faire de la gratitude pour un moment ou une situation. Ce que tu ajusterais, qui fonctionne, mais que tu ajusterais un peu les curseurs. Et ce que tu améliorerais, faire des pas de plus ou un petit projet à court terme ou un moyen terme. Okay. Fait que la première, c'est ce que tu apprécies dans ton quotidien en ce moment. J'apprécie me sentir beaucoup plus libre qu'avant. Fait que avoir la liberté de mon temps, puis de pouvoir, tu sais, me sentir riche de venir participer à ton balado un lundi midi, tu sais, puis
sans culpabilité, puis de même m'autoriser à faire des siestes des fois dans le jour, tu sais, ça comme ça je trouve ça incroyable. Là. C'est que je retournerais pas travailler à temps plein pour quelqu'un qui m'obligerait à faire du lundi au vendredi de 9 à 5, je serais très malheureuse. Fait que ça j'apprécie tout en gagnant ma vie, tu sais, comme donc là j'ai trouvé un genre d'équilibre. C'est que ça c'est vraiment wow. Des petits pas de plus ben c'est ça, moi je suis tendance à être tout ou pantoute, là. Fait que, tu sais, j'ai marché tous les jours pendant 1 an. Après ça, je suis tombée sur le yoga. J'ai fait du yoga. J'aimerais ça comme avoir plus de diversification, là. Tu sais, fait que là, je suis en train de remettre la marche et tu sais, avec le yoga. Et, tu sais, fait que là, je pense que la seule façon, c'est de le mettre dans mon horaire, tu sais. Fait que, qu'est-ce que je ferais de pas de plus? Ben, en fait, recevoir les marcheurs chez moi, ça m'incite justement à comme développer plus la marche longue durée. J'aimerais vraiment comme plus m'entraîner pour la marche longue durée parce que, tu sais, oui, j'aimerais ça faire Compostelle ou autre chose, ou, tu sais, même le circuit de l'abbaye, je pourrais le faire, là, si c'était chez nous, là. Mais tu sais, il y a comme une partie de moi c'est ça, qui rêve de ça, d'aller faire Compostelle pour aller me retrouver, là, tu sais. Fait que... Moi, j'ai fait quelques kilomètres et ça vaut la peine. Ah oui? Oh yes! Oui, oui. Ah oui. La marche, je te rejoins là-dessus. Ouais. Fait que, parce que je pense que ça peut régler bien les affaires. Ça sort de la tête. Oui. Vraiment. C'est magique, la marche. Est-ce qu'il y aurait une phrase inspirante ou une image que tu souhaiterais partager pour encourager les mères ou les parents même? Ben, tu sais, ton image de masque dans l'avion, je pense que c'est vraiment important. Pour continuer à être là pour les autres, il faut être là pour soi d'abord. Puis aussi, quand tout semble impossible, tu sais, il faut se rappeler que tout passe, là. Puis ça, c'est vraiment... on a l'impression d'être, tu sais, quand on est dans une spirale d'anxiété ou de problèmes vraiment aigus, là, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire pour prendre la distance? Puis même si ça paraît fou, là, tu sais, ou une solution comme vraiment bizarre, là, tu sais, je me rappelle, je construisais la savonnerie, puis je me suis rendu compte que je me rendrais pas, là. C'était comme... j'étais plus capable, là. Tu sais, je suis partie à pleurer quand quelqu'un m'a posé la question comment ça va, puis ça allait super bien, là. C'est juste que moi, j'étais déjà à bout, là. Fait que là, je me suis dit, bon, on va être honnête, là. Qu'est-ce que je vais pas me rendre? Fait que c'est quoi le besoin? Comment on peut y répondre? Tu sais, si tu aller en voyage 1 fois par mois, tu sais, c'est fou, là, mais, tu sais. Puis finalement, j'étais comme, non, c'est pas ça mon besoin, c'est au quotidien. Puis j'étais allée vivre dans un chalet pendant 3 mois, juste pour comme essayer de faire diminuer la tension. Fait que c'est ça, des fois aux solutions, aux problèmes extraordinaires, des solutions extraordinaires ou hors de l'ordinaire. Puis il y a toujours des gens qui sont là pour nous aider. C'est comme j'avais visiblement pas les moyens d'aller dans le chalet, mais mon amie qui a des chalets, elle me fait un prix. Puis c'est drôle parce que mon chum travaille là maintenant. Fait que tu sais, en tout cas, faire confiance à la vie aussi, la synchronicité. Ouais. Ou Puis pas hésiter à demander de l'aide, tu sais, parce que les gens, ils sont contents d'aider, là. Des fois, tu penses que c'est toi qui demandes, mais et si tu permettais à quelqu'un de t'aider? Fait que parce que quelqu'un qui a envie d'aider puis qui sait pas comment puis qui le demandera pas. Fait que c'est beau, merci. Puis est-ce que par rapport justement à votre projet, est-ce qu'il y a un endroit, un site web où les gens peuvent aller voir la fabrique, réserver des chambres, ou c'est à travers l'abbaye? Comment est-ce que ça se passe? Dans le fond, ils peuvent aller par rapport au partenariat avec le Circuit L'Abbaye, ils peuvent aller sur le site du Circuit L'Abbaye. Là, maintenant, ça porte plus le nom de la fabrique. On l'a laissé aller avec l'usine. C'est le gîte R112 Nord. Fait que là, c'est un peu un nom bizarre, mais c'est au coin de la route 112 et du chemin Nord. Fait que r112nord.ca. Fait que, donc, soit sur le site ou directement sur le site du circuit. Puis c'est notre première année, fait qu'on sait pas encore exactement comment ça va se dérouler. On sait qu'on fait des circuits mai, juin, sont pas mal tous complets, puis septembre, octobre. Puis
Après ça, ben l'été, on va faire de l'hôtellerie traditionnelle, même si pour moi, ça, c'est des vacances, là, parce que c'est vraiment relax, là. Mais, puis probablement qu'on va fermer l'hiver, là, ou on va être ouvert, limité, parce que on va avoir besoin de recharger nos batteries aussi, là. Oui. Puis ici, des entrepreneurs ont besoin de coaching. Oui, ils peuvent m'appeler aussi, mais cet été, Pas ça cet va été. ça va être en mode réduit. Fait que, tu sais, moi, j'aime beaucoup accompagner ben, les passages, là, les transitions. C'est comme parce que ça a été marquant pour moi, puis parce que là, maintenant, je suis ritualiste, fait qu'en plus, j'ai d'autres outils là, dans mon petit sac à outils. Mais c'est ça. Des fois, c'est juste aller prendre un café aussi. Puis, juste avoir une bonne conversation. Des fois, j'ai même pas besoin d'entamer un processus compliqué. Une bonne conversation, j'aime toujours aider ou, tu sais, jaser avec un entrepreneur. Puis, des fois, ça peut nous restarter. Fait que, voilà. Parfait. Merci beaucoup, Marie-Ève. Merci, Sandra. C'était très inspirant. Merci à toi. Merci de l'opportunité.